Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs dans le milieu de partie, à la fin de l'ouverture assez nettement, même si le roi noir est resté au centre. Donc, quand même ça c'est inquiétant pour le roi malgré tout. Dame, deux tours, deux fous, un cavalier, dame, deux tours, un fou, deux cavaliers, égalité de pions aussi, donc là c'est équilibré au niveau des pions. Les noirs qui viennent d'attaquer la tour, un certain nombre de fois d'ailleurs, attaqué à la fois par les deux cavaliers et par le fou, bon, ça fait beaucoup d'attaques sur la tour, mais on devrait quand même la bouger, peut-être, pourquoi pas, faire un coup forcé, et il y en a un dans cette position, il n'y en a que un, c'est tout, c'est-à-dire un échec, bien sûr, et il faut l'envisager, surtout qu'il y a son roi au centre, ça pourrait nous permettre de créer une attaque intéressante, peut-être, et ça s'envisage évidemment, la tour qui prend le pion sur échec, le pion va reprendre, et on reprendra avec la tour pour faire échec. Le roi, du coup, va être obligé de bouger parce que s'il couvre avec son cavalier, il va perdre sa dame, avec la tour en E6 ici. Donc le roi est obligé de bouger soit en D8, soit en F8, soit en F7. S'il vient sur la colonne F, probablement on va faire un échec avec la dame. Et s'il vient en D8, qu'est-ce qu'on va faire si on vient en D8? Il n'y a pas d'échec a priori dans l'immédiat parce que la tour sera prise directement, la dame sera prise aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un coup forcé, on pourrait prendre le pion G6 pour attaquer son fou. Peut-être qu'il y a le cavalier en D7 qui peut être visé assez facilement grâce et à l'aide d'un clouage, avec l'aide de la tour qui attaquerait en même temps avec le fou le cavalier cloué. Donc ça ce serait un bon coup. Après tour prend E6, pion prend, tour prend. Si le roi vient en D8, on va directement coulisser la tour d'une case sur la gauche et attaquer le cavalier qui ne peut pas être défendu par l'autre cavalier puisqu'il est cloué par la dame. Ça ne sert à rien, il va perdre sa dame. Les tours ne peuvent rien faire. Du coup, on va prendre ce cavalier, protéger la tour protégée par le fou, évidemment. Ce sera un échec. On aura pris un cavalier, deux pions contre la tour, donc déjà on n'a pas perdu de matériel. Et après on continue l'attaque puisqu'on fait échec. Et il y a ce fou attaqué derrière, donc ça fait pas mal de pièces en prise. Probablement il va plutôt aller sur la colonne F, en F8 ou en F7. Dans les deux cas, probablement on va faire un échec avec la dame. Il sera obligé d'aller en G8, pas le choix. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une menace de mat? Si on met après la tour en E7 pour menacer dame F7, il va faire tour F8 peut-être. On n'a pas d'échec quand on revient en G8. En tout cas, ils ne sont pas intéressants. Est-ce que la prise du pion G6 est une menace de mat? Peut-être pas en un coup, mais en plusieurs coups, ce serait une menace de mat. Alors le cavalier peut pas venir attaquer la dame en D5, attention, parce que il y a ce pion B2 qui serait en prise par le fou et la dame, donc le cavalier, lui, ne doit pas bouger. Donc on va bien faire échec avec la dame, en F4 ou en F3, c'est comme on veut, je pense que les deux sont bons. Et lui, il a mis en F4, le roi vient au G8, et là on va simplement prendre le pion, et il y a une menace discrète, et qu'il a réussi à créer d'ailleurs dans la partie. Les noirs n'ont pas paré la menace. Tour F8, est-ce que ça aurait paré la menace? Tour F8, peut-être tour F8 était un coup, était le meilleur coup ici quand même. Tour F8, ça aurait probablement pas été suffisant dans tous les cas. On va probablement faire échec. Le roi qui va bouger en H7. Et là, la dame peut bouger simplement en E4, voilà, pour faire une menace imparable, probablement, puisque le roi ne peut pas bouger. On ne peut pas intercepter de pièces entre la dame et la tour. Bon, si on met la tour, on va la prendre. Et donc, du coup, prochain coup, mat avec la tour en H6, double échec. Donc, évidemment, on ne pourra prendre aucune pièce. Donc, ça peut être évidemment une menace. En fait, sur le coup qui est la jeu d'un D8, ça part pas la menace, tout simplement. Les blancs font échec et les noirs ont abandonné parce que la menace est la même.
sur roi H7, il peut jouer dame E4 hein, et mater avec tour H6. On peut mater d'une autre façon aussi, en faisant des coups forcés, en faisant des échecs. Donc on commence par tour H6, fou prend H6, dame H7 échec, F7 échec pardon. On peut faire F5, c'est peut-être encore plus rapide, puisque en venant F5, il est obligé d'aller en G7, et maintenant on fait dame F7 mat. Le mat du guéridon, avec les deux pièces hein, en diagonale qui bloquent le roi. Voilà, j'avais vu un autre mat, hein, la dame en F7, c'est un petit peu plus long, fou vient ici, dame prend H5, ah bah dame F5 c'était pas plus long, ça faisait mat directement aussi, donc ça faisait deux coups aussi, c'était pareil, mais bon, sinon il y avait dame prend H5 évidemment, fou H6 et dame prend H6 mat, hein, bien sûr, qui matait en 3 coups au lieu de 2, mais bon, évidemment ça change rien, je crois pas que les noirs de toute façon avaient une défense hein, dans cette position. Après tour prend G6, et dans le cas où il venait donc en D8, on met la tour en D6, hein, bien sûr, on prend le cavalier au coup suivant, on va attaquer son fou, il y a des menaces sur le roi, il y a les deux tours qui sont bloquées, la dame aussi. Non, il n'y aura pas de défense intéressante, je pense, pour les noirs dans tous les cas ici. Est-ce qu'il peut essayer d'attaquer la dame comme ça avec le fou? On va faire échec, il va bouger son roi. Là, on va simplement bouger la dame, peut-être en menaçant mat. Hein, et ça va être très compliqué pour lui. La tour en F8, mais il y a la dame qui va arriver encore pour menacer un mat assez rapide. La défense noire n'est pas suffisante, hein, y a pas, les pièces sont mal placées, hein, les tours n'arrivent pas à revenir. La dame est bloquée, il y a des pièces en prise, il va être obligé de jouer son cavalier pour parer le mat, mais on va prendre le fou peut-être. Ah bah non, on le mat en deux coups, c'est mieux. Tour prend cavalier et dame D7, une sorte de mat du guéridon, sauf qu'au lieu qu'il y ait une pièce noire qui bloque la case ici en diagonale, c'est un pion qui défend. Voilà, donc ça fait une attaque très très forte, un sacrifice de tour en E6. Ici, le roi noir qui est resté au centre, hein, évidemment, hein, très très mauvais. Il faut absolument mettre le roi à l'abri et faire le roc rapidement, hein, avant que l'adversaire ne puisse nous attaquer. Et là, du coup, aucune des deux tours n'est en liaison. Enfin, les tours sont bloqués en fait, et la dame noire est même un peu hors jeu hein, par rapport à ce qui va arriver dans la partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.